Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'août 2023, à l'occasion de vous souhaiter également un très bon anniversaire. Pas à tous parce que vous allez être sur les 2 mois, mais voilà. Alors, bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, pardon. Alors, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici l'empereur qui apparaît à l'endroit pour vous. On consolide ses acquis ici, on s'arrange pour faire des bonnes bases, pour solidifier les bases de nos relations et on consolide les relations en cours, celles déjà présentes, on va dire, du moins pour ceux qui en ont, et pour les autres, on essaye de se sentir particulièrement dans un sentiment de sécurité. Pour tous les célibataires, il faut prendre conscience avec cet empereur de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, et de travailler, et vous allez travailler cet aspect de façon positive, c'est-à-dire que vous allez évoluer, être de plus en plus confiant par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. L'empereur, c'est aussi pour certains des préoccupations d'argent, et donc ça sera peut-être plus, ça concernera peut-être plus les lions en couple qui essayent de mettre en place des projets, de concrétiser quelque chose, peut-être de financer quelque chose. Voilà, l'empereur, en tout cas, il a une assise, une base solide, il se sent en sécurité, en confiance et il s'affirme. Il peut ordonner, entre guillemets, d'avoir quelque chose et il l'obtiendra s'il continue sur cette voie. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de approcher du gouffre. Avec approcher du gouffre, on voit cette jeune femme qui s'apprête à sauter dans le vide. Pour aller vers de nouvelles aventures. Quelque chose se prépare pour vous, quelque part, ici. Alors, soit vous en avez conscience, ou soit vous n'en avez pas encore conscience, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, tenez-vous prêt à sauter dans le vide. Ici, ça vous demande de faire un acte de foi, de surmonter certaines peurs, d'accepter certains risques et de vous confronter à de nouvelles situations qui pourraient se présenter pour vous. Si vous êtes célibataire, le temps est peut-être venu ici de prendre un risque et
et de vous affirmer, comme on le disait avec l'empereur, hein, de parler, d'exprimer vos besoins, de dire ce que vous espérez. Ça, c'est important. Ce n'est pas le temps de jouer à la prudence, hein, mais bien de jouer franc jeu. Féliciterez de l'avoir fait, en tout cas. Ici, on se prépare à de nouvelles aventures et on essaye de consolider les bases pour pouvoir justement peut-être se lancer. Un peu comme si on se faisait un matelas pour être sûr qu'en dessous, il n'y ait pas du béton armé qui nous attend au moment de la chute, hein. Ok, alors on va regarder les énergies maintenant pour particulièrement les lions qui sont célibataires. Nous avons ici l'énergie de la Vierge, du Poisson, de Mercure, de Neptune. Ça nous parle effectivement de tricherie, de mensonge, de trahison peut-être, hein. Ici, le sentiment d'être dans l'illusion avec le Poisson et Neptune fait que vous vous sentez peut-être pas entièrement en sécurité justement, et vous travaillez un petit peu votre solidité, votre enracinement avec l'empereur. Le chakra racine, c'est vraiment le fait d'avoir des fondations solides sur lesquelles on peut reposer, qui nous permettent de ne pas plier sous le poids, un peu comme un arbre. Les racines de l'arbre lui permettent, quand le vent, les tempêtes arrivent, de tenir le choc, hein, donc de particulièrement pouvoir avoir confiance en lui pour absorber et intégrer les épreuves qui pourraient se présenter, mais aussi, c'est aussi avoir confiance en soi et peut-être travailler la confiance en l'autre, parce qu'ici, on sent que vous êtes encore peut-être dans une certaine forme d'illusion. Vous vous racontez peut-être des bobards ou vous avez envie de croire à certaines choses. La Vierge et Mercure ici, surtout la Vierge, nous disent, nous révèlent que peut-être il y a un degré d'exigence qui est un peu galvaudé. Il y a quelque chose d'assez faux dans ce que vous vous racontez peut-être à vous-même. Par exemple, vous dites que c'est de votre faute, vous culpabilisez par rapport à une situation qui a eu lieu, alors que ce n'est pas le cas, que vous pouvez avoir confiance en vous et que ce n'est pas parce que peut-être vous avez commis des erreurs dans le passé que vous n'en êtes pas plus solide, entre guillemets. Justement, ces illusions qui vous ont habité, les trahisons, les mensonges, devraient vous rendre plus solide. Et c'est ce sur quoi vous devez travailler actuellement pour pouvoir ensuite vous lancer dans le vide, hein. Il va falloir justement arrêter de se raconter des bobards pour pouvoir justement avoir confiance en soi et se lancer dans de nouvelles aventures sentimentales et relationnelles. Distance. Alors, avec cette carte de la distance, on nous dit justement de préparer finalement ce voyage en voie, ce bateau ici, comme si vous quittiez certaines terres pour aller vers d'autres. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on nous dit ici, consolidez vos bases, prenez confiance en vous, parce que bientôt, ça va être le moment de se jeter, de prendre un risque, d'avoir l'audace d'y croire et de croire en vous pour pouvoir vous relancer dans votre vie sentimentale. Pour les lions qui sont en couple, nous avons l'énergie du Gémeaux et de Mercure. Il y a beaucoup d'occupations, beaucoup de mouvements ici. Alors vous serez sans doute dans une dynamique, j'allais dire mouvementée, peut-être pas mouvementée, mais en tout cas vous aurez des choses à faire, hein, clairement, avec cette carte qui demande de l'ingéniosité, du dynamisme, du mouvement, qui vous invite à bouger, peut-être à apprendre des choses que vous ne connaissez pas, et avoir une certaine forme d'intelligence pour pouvoir peut-être gérer les choses, devoir organiser des choses. Vous serez peut-être amené à avoir beaucoup de communication sur les réseaux ou entre vous ou avec d'autres personnes pendant ce mois d'août. Donc voilà, un mois qui pourrait être de tout repos, vu que ce sont éventuellement les congés pour certains d'entre vous, mais vous serez quand même très occupé à d'autres choses, plusieurs activités en même temps, peut-être plusieurs choses à faire. Et nous avons l'examen ici, donc il y a des communications par rapport à la réussite de quelque chose, hein. L'examen ici, c'est un peu comme réussir une épreuve, avoir un diplôme, avoir une signature, des communications qui vous réussissent, qui vous permettent d'avoir une certaine forme de succès.
On voit que vous consolidez les bases ici, des bases financières, des bases immobilières, des bases de sécurité, de confort, que vous êtes sur lesquelles vous êtes peut-être en train particulièrement de travailler. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant le mois d'août? Le roi de denier. Alors le roi de denier, il est extrêmement matérialiste, hein, un peu, on peut dire aussi que l'empereur peut l'être également. Donc on voit peut-être que vous aviez des préoccupations financières pour certains, beaucoup de choses à régler avec des banques, des crédits, voilà, il y a une propension à penser beaucoup peut-être à l'argent, à la construction de quelque chose. Ça nous parle de détermination. Et ici, maintenant, on doit trouver un peu, on part sur un mois, on doit essayer de trouver un compromis entre notre espace matériel, notre espace spirituel, hein. Voilà, donc ne pas trop ici s'échiner au travail. Donc il peut être un temps de, j'allais dire, de repos, un temps de repos relatif, puisqu'ici, il y a quand même encore de l'activité, du dynamisme qui va se déployer pendant ce mois d'août, hein. Mais on voit que peut-être vous allez, avec cet examen, peut-être justement avoir une certaine forme de réussite financière pour financer quelque chose, ou un investissement en couple, ou des projets de construction pour certains, que vous allez pouvoir peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça. Ici, le roi de denier, il a énormément confiance en soi, donc peut-être que chez les célibataires, ça nous parle vraiment de retrouver un espace où on se sent en sécurité, où on a confiance en soi et confiance en l'autre aussi, hein. Donc, c'est pas parce qu'on a été trahi par quelqu'un ou abusé par quelqu'un qu'on le sera toujours, par exemple. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? La roue de fortune. Donc, votre état d'esprit, il est quand même vers le changement, d'amorcer un changement, une métamorphose, de reprendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale ou relationnelle, en couple ou en célibataire. On voit ici que des choses se préparent, hein. Vous avez enclenché la roue d'une manière ou d'une autre récemment bah, il y a tous les bouleversements qui s'enclenchent, comme dans un engrenage. Vous avez lancé la machine et il y a une dynamique de mouvement ici qui vous emmène vers de la nouveauté. Et on a l'empereur qui revient, donc on a lancé la roue par rapport à notre confiance, comme je l'ai dit, par rapport à l'argent, à des financements, pour assurer, renforcer les fondations de quelque chose pour que ça soit bien solide et que ça amortisse les chocs, les chutes, les risques et quelque chose comme ça. Alors, quelle énergie vient vers vous pendant ce mois? La force. Justement, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de force en face de vous, hein. Donc, ça peut nous parler d'épreuves, ça peut nous parler d'une dynamique où il y a plein de choses à gérer, hein. Ici, on sent beaucoup de choses à gérer justement chez les couples. Donc, ici, il reste encore du travail à déployer, et des choses à faire pendant ce mois d'août, hein, comme pour continuer à se préparer à sauter dans le vide et aller vers de nouvelles aventures. Le 10 de bâton, oui, ben, il faut s'affairer, on multiplie les actions ici, hein. Le 10 de bâton, c'est un peu une énergie de burn-out, de pression, de choses qui se précipitent, beaucoup de choses qui arrivent en même temps, tous les projets. On va commencer à pouvoir lâcher un peu les projets qui nous encombrent pour ne garder que celui qu'on a envie de voir aboutir. Juste derrière le bâton, le 10 de bâton, pardon, il y a un as, donc un nouveau recommencement que vous attendez et qui est déjà, entre guillemets, un peu présent dans votre vie, hein. Quel est le conseil du tarot? La tour. Oui, un changement important qu'il faut accompagner. Vous êtes en train de déconstruire un mode d'emploi ou déconstruire quelque chose dans votre vie pour pouvoir le reconstruire ou mieux construire. Ici, il y a un défi important à relever pour chacun d'entre vous que vous êtes en train d'amorcer, on le voit, et ça va vous demander de prendre d'une certaine manière un risque, hein, d'avoir l'audace d'y croire pour relever ce défi.
Et nous avons le battleur, donc il faut accompagner le changement, hein, clairement, parce qu'ici on a une transformation qui va être importante, profonde peut-être même. Avec le battleur, on nous parle vraiment d'avoir toutes les armes pour amorcer ce nouveau départ, pour vous sentir avec le plus de potentiel. Le battleur, c'est celui qui a sur sa table une coupe, une épée, un bâton, un denier, et qui lui permet d'avoir un peu de tout pour pouvoir commencer, initier un nouveau projet. Comment les choses vont évoluer pendant le mois d'août? Le pendu, alors on voit que tout se prépare, hein, on sent l'énergie du changement vraiment être présent un peu partout dans ce tirage, mais on vous voit en pendu, donc une situation quand même stagnante pendant le mois d'août, pendant laquelle on va vous demander peut-être d'essayer de méditer et de penser à la fois à votre bien-être, même si vous serez occupé, il faudra trouver des espaces entre guillemets pour, comme on le disait, ne pas penser qu'à vos projets, à l'argent, à la sécurité, à la construction de vos projets. Il va falloir peut-être penser un peu à votre bien-être, à prendre du recul. Voilà, donc une situation non pas, je dirais pas bloquée ou bloquée, mais assumée et consentie, hein, c'est-à-dire que les choses ne se font pas ce mois-ci, mais le départ, à mon avis, se prépare pour septembre ou octobre, hein, pour certains d'entre vous. Et nous avons le 10 de coupe, donc ici, prendre du plaisir en couple notamment, essayer de retrouver une énergie, apporter un regard différent sur le bonheur, sur la joie, et donc s'apporter des soins, entre guillemets, hein. Ici, on parle de bien-être, ici, de guérison, donc de se faire du bien, de partager des moments de plaisir en famille. Donc, c'est un peu comme si on nous disait que vous alliez être très occupé, mais que vous allez quand même prendre des vacances. Et qu'il faudra gérer un peu le tout, c'est-à-dire savoir séparer un peu le côté extrêmement matériel et concret, le côté spirituel, le côté privé, le côté travail, savoir faire un peu la part des choses pour pouvoir un peu profiter quand même de ce mois d'août. Et à la fin, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du magicien. Donc on a vraiment un nouveau départ qui s'amorce, qui se prépare. Et tout ça, c'est des préparatifs, des préparations où on s'assure qu'on prendra le moins de risques possible, j'ai l'impression, hein. Ok. Et le valet de denier qui nous parle lui aussi d'un nouveau commencement, une nouvelle façon de s'investir dans sa vie, une nouvelle façon de porter un regard confiant sur la vie et sur nous-mêmes. Une période d'apprentissage aussi, on va découvrir beaucoup de nouvelles choses concrètes, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'investir son argent peut-être, de passer d'une phase comme on a la tour ici qui peut nous parler d'immobilier. Pour certains, ça nous parle d'un investissement différent. On était locataire, on devient propriétaire ou inversement. Une nouvelle phase en tout cas qui se prépare pour vous les amis lions. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, donc n'hésitez pas à me dire ça me parle, ça beaucoup moins. J'aurai plaisir à lire vos témoignages juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne voulez pas étaler votre vie privée, votre vie intime et sexuelle sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à juste me mettre un émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça demande quelques millièmes de centièmes de seconde. C'est totalement gratuit et ça veut dire beaucoup pour moi. Ça me permet de faire progresser cette chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.